Vous cherchez peut-être des animés et je pense que cette vidéo est faite pour vous. Enfin je sais pas mais je fais genre. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de 50 animés en une vidéo. Ça vient tout droit d'In the Panda donc merci à lui. Francis, tu sais qu'on va avoir du boulot donc balance ce générique. Bon, tu le balances là ou quoi? Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, non pas de 4, non pas de 5, non pas de 6. Enfin bref, aujourd'hui on va vous parler des 50 animés d'un coup. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. On va faire un petit jeu, dites-moi en commentaire combien d'animés vous connaissez. Et pour expliquer, je vais pas présenter l'animé, je vais juste donner mon avis dessus. Comme ça, si vous passez par là et vous cherchez un animé, bah c'est fait pour vous. Je vais pas vous le cacher que je suis trop chaud. 35 degrés quand même, je suis en train de transpirer. C'est parti. Wakfu, tout droit du studio d'Ankama qui se trouve en France, un studio français et je pense que cet animé est le meilleur français pour moi. Il rivalise avec quelques japonais. Erazed, Pierre fait un tout animé confondu, mais dedans on apprend plein de trucs sur la maltraitance, etc. L'animé est beau et vous pouvez le regarder avec votre copine. Enfin, si c'est moi votre copine, voilà, c'est comme vous voulez. Zankyou no Terra, rien à dire, il est triste et sur tous les animés que j'ai vus, c'est la fin préférée. Le scénario est très bon aussi. Bleach, vous m'avez demandé mon avis, j'ai trouvé l'animé très badass. Je me suis arrêté à l'arc d'Aizen, mais en tout cas, il est très bon. Jojo, je l'ai pas vu. Donc, comme ça, entre nous, c'est très clair. Je sais juste que c'est le précurseur de tous les shonen, du coup, bah, j'étais obligé de le mettre. Nagi no Asokara, l'un des meilleurs triangles amoureux que j'ai pu voir en animé. Mais entre les deux parties, il y a trop un truc gênant et frustrant qui retire toute cette hype sur le triangle amoureux et c'est dommage. Fate, Fate, très bon animé, mais très compliqué à se lancer. Si vous voulez bien regarder dans l'ordre, allez vous renseigner sur internet ou quoi que ce soit. Death Note, le meilleur animé psychologique pour moi qui va vous faire retourner la tête parce que voilà quoi. Mal ou bien, c'est à vous de le décider, vous le saurez à la fin de l'animé. Enfin non, mais vous allez juste choisir votre camp. Et si vous l'avez pas vu, c'est vraiment que vous habitez dans... Non, je vais pas faire la blague. Just Because, un anime School Life que j'ai trouvé très intéressant avec des histoires d'amour mais sans plus, pas de vraie intrigue au final. Vous vous posez devant et attendez-vous à voir un truc très chill. Yola in Avril, enfin April mais c'est moins stylé. Animé qui va vous faire frissonner sûrement parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Les scènes de musique ont ennuyé certains mais moi j'ai trouvé ça plutôt beau. Je le mets facilement dans mon top 10 parce que j'ai ressenti un truc quand je l'ai fini. Kakeguri, il change des animés de jeu parce qu'avec ses personnages psychopathes et tout, avec une personnalité bien travaillée, plutôt originale. Et Sao, vous m'avez demandé mon avis, mais moi j'ai aimé que la partie 1, j'ai pas continué parce que j'ai pas vraiment aimé la suite. Faites un effort de regarder au moins la partie 1. Cyrus the Eager, 7 épisodes de sortir là où je fais la vidéo. Animé de saison, je le mets tout simplement parce que je compte faire une vidéo soon. Re:Zero, parfois répétitif et assez chiant. C'est l'un des animés Autre Monde que j'ai préféré. Team Rem, Tokyo Ghoul, différent du manga mais très bien en animé parce que moi j'ai bien aimé en tout cas la saison 1 et la fin de la saison 2 surtout. Peut-être un peu trop censuré. Martin Mystère, parallèle des Totally Spice, très bon, mais en fait c'était une blague. Ah, je suis pas très drôle mais quand même. One Punch Man, meilleure parodie qu'on peut trouver, très bonne moquerie des super-héros en animé. En plus, il y a une nouvelle saison qui arrive. SNK, entre nous, je préfère My Hero Academia, mais bon, cet animé est quand même excellent. Je sais pas si à la saison 1 c'était comme ça, mais en tout cas, sur la dernière saison, c'est vraiment une claque visuelle. Assassination Classroom, la fin est prédite dès le début, et je pense qu'il faut au moins le regarder juste pour cette fin, qui est ma foi, Real Life, School Life très drôle, qui va nous apprendre qu'on peut reprendre notre vie en main. Dedans, il retourne à l'école, mais dans la vraie vie, vous pouvez faire sans. Très bon moment que j'ai passé devant. Nisekoi, encore un triangle amoureux. Comparé à l'autre, lui, il est vraiment axé sur l'humour, parce que lui, il est vraiment très bon, et très drôle, et très romantique, et très beau, et très... Bon ok j'arrête. Anohana, un anime slice of life très triste. Ce qui m'a surtout attiré chez lui c'est surtout son animation qui est un peu enfantin, qui ressemble à Kiss Never à peu près. Et c'est tout. Fairy Tail, on va demander mon avis dessus, je vais pas vous le cacher que j'ai bien aimé. Malgré c'est que je pense le plus gros cliché des shonen. No Game No Life, des gens qui vont dans un jeu vidéo trop prévisible. Je l'ai pas aimé parce que comme d'habitude trop de clichés. Et même à certains moments malsain. Despacito, attends je crois que j'ai mal lu, c'est Desperate je crois. Animation pas incroyable mais qui va vous faire transpirer. C'est choisir le bon du mal comme Death Note mais différemment. Kuzuno Hankai, c'est pas un hentai comme certains disent. C'est juste un anime de romance qui montre à peu près ce qui se passe actuellement pour les jeunes, ça serait dommage de le critiquer pour ça quoi. Maotsukai no Yome, assez reconnaissable avec son opening qui ressemble au Testastos de Kenny. Testastos. Overlord, y a pas photo pour dire que c'est le meilleur anime jeu vidéo. On est juste hypnotisé par la progression du personnage principal et on veut savoir sa suite. Incontournable pour moi. 2 animés pour le prix d'un. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai pas regardé ces animés. Yoro on Ice et Free. Ces animés sont un peu particuliers pour moi, c'est pour ça que je les regarderai pas, mais voilà. Blue Exorcist, excellent. L'histoire du personnage principal avec son père, excellent. Le fait que ça parle de religion mais ça parle à tout le monde, c'est excellent aussi. Je sais pas si je vous ai dit mais c'est excellent. Gamers, comédie, mais beaucoup disent que c'est malaisant. Je les suis totalement au passage. Il y a certaines blagues qui sont drôles mais d'autres moins. Du coup vous allez quand même passer un bon moment mais sans plus. Gangsta, animé qui change totalement de d'habitude. Plutôt badass. Le seul X c'est qu'il sera jamais terminé et ça c'est dommage. Psychopathe, encore une fois scénario incroyable. L'intrigue met longtemps à se lancer quand même. Une fois que c'est fait tu vas être hypnotisé par l'animé mais c'est que pour la saison 1. La saison 2 j'ai pas trop aimé. Black Butter, c'est l'histoire d'un mec avec un majordome. L'un d'eux est un peu efféminé. Sauf que le majordome c'est un démon ou un truc du genre. Et l'autre il a un cache-œil qui cache un peu de biscuit. Vous allez voir il est délicieux. Plastic Memories, émotif parce que c'est la perte de certaines personnes proches. Vous allez trouver ça un peu nostalgique mais c'est ce qui fait tout son charme. Guilty Crown, de base j'ai trouvé relou la chanson qui faisait que d'être chantée. C'est un peu sa marque de fabrique et à la fin ça vous donnait des émotions. Juste il est pas du tout innovant mais maîtrise bien ses genres. Ballroom Yokozo, pour moi le meilleur animé de sport. Pas vraiment d'argument parce qu'en soi c'est que de la danse classique. Juste que je comprenais pas pourquoi j'avais des frissons devant de la danse. Les personnages sont tous riches de bonne humeur. C'est un coup de cœur pour moi. Aïe mais les coups de cœur ça fait mal quand même. Aiko Incarnation, pas très connu car devancé par beaucoup d'animés qu'on buzzait sur Netflix. Mais je vais pas vous le cacher
sachez que ça vaut le coup de se plonger dans ce monde apocalyptique. Karaka Yuzo Nocta... Bon, l'anime qui sera en description de toute façon. Pas de prise de tête, juste quelques blagues faites entre deux élèves. Une fille et un mec qui se taquinent entre eux. Peut-être enfantin, mais très réussi. Bloodset, bah j'ai rien à dire, juste que c'est gore. Kekai Sensen, c'est un anime avec une agence de super pouvoir. Je pense le plus travaillé dans sa catégorie. Pour faire clair, c'est Bungo Stray Dog, mais différemment. Vous allez tomber amoureux, je pense, des yeux du personnage principal quand même. Kuroko no Basket, j'ai promis à quelqu'un que je dirais un mot dessus. Mon tout premier animé de sport, qui malgré ses trucs tirés par les cheveux, va quand même vous laisser dans le bain pendant tous les matchs, même si vous suivez pas le basket parce qu'ils analysent de façon à ce que tout le monde comprenne. Le château ambulant, je pense mon film d'animation préféré du studio Ghibli, ou Ghibli, je sais pas trop. Il m'a marqué, il vous marquera aussi. Le monde fantasy qui est créé est exceptionnel. J'ai l'impression que tout était bien travaillé, avec un peu de pitié envers quelques personnages qui va vous donner envie de regarder jusqu'à la fin. Boku no Pico, la. C'est l'opening, hein, si jamais. D'ailleurs, si vous voulez un petit top on taille. Aussi, je vais casser le mythe. Boku no Pico, je ne l'ai pas vu et je pense que je le regarderai jamais. Log Horizon, animé pas bien exceptionnel, il renouvelle pas le genre, etc. En gros, c'est pas le meilleur de son domaine, il se démarque pas plus des autres. Ce qui m'a fait accrocher, c'est la stratégie du personnage principal. C'est quelqu'un de plutôt bon dans son jeu. En soi, l'animé est juste bon. DBS, perso, je suis un grand fan de la série Dragon Ball. DBS en fait partie aussi. Je trouve ça dommage que beaucoup le critiquent que par sa communauté. Sachez qu'aimer DBS, ça veut pas dire être cancer. Psycho 100, c'est un peu une animation ressemblante à celle de One Punch Man. Bon, bien sûr, vous savez pourquoi. C'est juste que cet animé est extrêmement badass et extrêmement beau. Suritama, c'est un animé sur la pêche. Ouais, genre de la pêche, tu pêches des poissons. Ouais. En soi, c'est plutôt original. Ça met plusieurs épisodes à se lancer, donc n'arrêtez pas au début. C'est vraiment très calme avec un peu de science-fiction. Je comprendrais que ça vous plaise pas, mais essayez. Voilà, j'ai à peu près fait une phrase pour les 50 animés. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Le concept vient tout droit d'In the Panda. Je préfère le répéter au cas où. Dites-moi en commentaire combien d'animés vous connaissez dans les 50. Et si vous cherchez un animé qui est dans cette vidéo, tout sera en description. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.